Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On en parlait il y a quelques minutes avec notre politologue Stéphanie Touga. Il y a effectivement du mouvement qui se passe du côté de Ottawa. Le ministre Seamus O'Regan, qui représente la circonscription de St. John's à Terre-Neuve, donne sa démission comme ministre, va rester député. Mais tout ça, ça crée de l'espace pour le mouvement, les chaises musicales dans le cabinet autour de M. Trudeau, qu'avait évoqué Stéphanie la semaine dernière. Et donc, effectivement, la rumeur voulant que ça bouge, bien, ça va bouger, effectivement, puisque là, on peut imaginer qu'on va pouvoir déplacer des ministres qui ne sont pas des ennemis du premier ministre, mais qui veulent bien garder un poste dans le cabinet et faire de la place pour un nouveau. C'est ça qui serait peut-être intéressant. Est-ce que M. Mark Carney sera appelé à remplacer Chrystia Freeland, peut-être pas au poste de vice-premier ministre, mais peut-être, par contre, au niveau de l'économie. On verra bien, c'est important. Alors, on va par contre parler de quelque chose qui nous concerne directement, et ça, je parle ici de nos factures d'Hydro-Québec. Je parle de Hydro-Québec qui nous appartient, hein, c'était le slogan à l'époque, et on a appris récemment que du côté du Conseil de la Fédération, d'ailleurs, ça se passe justement dans les provinces atlantiques, M. Legault a appris de M. Furey, le premier ministre de Terre-Neuve, qu'il va falloir contribuer davantage si on veut maintenir notre offre et notre contrat avec le barrage de Churchill Falls, et on en discute avec un fellow spécialiste de l'énergie au Cérium, encore une fois, M. Yvan Clich. Bonjour, M. Clich. Bonjour. Dites-moi, on a souvent évoqué que Churchill Falls était une entente négociée en toute légalité. Il y avait tout un historique qui justifiait tout ça, mais c'était extrêmement avantageux pour le Québec. Ça risque de changer, d'après vous? Ben oui, c'est sûr que ça va changer. Donc, il faut se souvenir que ce contrat-là avait été signé en 1969 ou a commencé à débuter en 1969 dans un contexte tout autre. Puis il faut aussi rappeler que deux choses. D'une part, le Québec avait pris à peu près tous les risques techniques, les risques financiers pour le développement du projet. Sinon, leur projet n'aurait tout simplement pas eu lieu. Point final. Et puis, deuxièmement, ben, on a signé un contrat en bonne et due forme avec Terre-Neuve. Il a été contesté plusieurs fois en Cour suprême, et à chaque fois, la Cour suprême, de façon unanime, a dit que le contrat était tout à fait valide et qu'Hydro-Québec était dans son bon droit de tirer profit des bons tarifs, surtout des dernières décennies, qui l'ont évidemment avantagé. On se rappelle que c'est 15% de l'énergie du Québec qui provient de Churchill Falls. C'est pour ça que c'est quand même extrêmement important. Puis vous faites bien, je l'ai fait en ouverture moi-même, et vous faites bien d'argumenter le fait que le contrat a été signé en bonne et due forme et contesté et revalidé par les différents tribunaux auxquels on s'est adressé. Mais dites-moi, à quel point avantageux c'est par rapport... Genre, est-ce qu'on doit calculer ça par prix au kilowatt? Oui, écoutez, c'est extrêmement avantageux. On parle de 0,02 sous du kilowattheure. Nous, on paye notre électricité, les citoyens du Québec, autour de 7-8 sous du kilowattheure. Donc, c'est vraiment une fraction du prix là, qu'on achète. Faut quand même rappeler, les comparaisons sont un peu boiteuses, parce que quand je vous parle du 8 sous du kilowattheure, on parle de la production, du transport et de la distribution. Là, évidemment, on parle que d'un coût de production. Donc, on achète l'ensemble de l'énergie à travers des gros fils, et à ce prix-là. Mais ensuite, évidemment, il faut le transporter et le distribuer. Est-ce qu'on est en mesure, M. Clich, est-ce qu'on est en mesure de comparer, mettons, le coût de production du kilowatt, disons, à La Grande, qui est un de nos plus récents barrages? Oui, ça, c'est combien du kilowattheure? Oui, grosso modo, là, les centrales d'Hydro-Québec, celles qui sont pleinement amorties, c'est autour de 2 sous, 3 sous du kilowattheure. Puis là, évidemment, Terre-Neuve, on parle de 0,02 sous du kilowattheure. Donc, on le voit, c'est vraiment une fraction. Oui, on est à 1 centième du prix. Parce que si 0,02 c'est 2 centièmes de cent, et l'autre, c'est 2 cents du kilowatt. Oui, je l'ai pas mis à l'échelle, là, mais effectivement, c'est vraiment une fraction du prix du kilowattheure. C'est clair que c'est un contrat qui nous est extrêmement avantageux, on le cachera pas. Mais encore une fois, comme je vous dirais, dans tout processus, dans le monde des affaires, prenez des risques. Si vous avez des mauvaises conséquences, vous en assumez les frais, et puis si vous avez des bonnes conséquences, eh bien, vous tirez avantage. Alors, c'était ça pour le Québec. Et là, bien sûr, ce qui arrive, c'est qu'on est en 2041, le contrat prend fin. Comme il s'écoule entre 10 et 15 ans pour construire un barrage hydroélectrique de cette ampleur-là, ben si on est rendu
Les années ont passé, puis là, on est rendu dans la plage de temps où il faut se dire, ben écoutez, là, est-ce que le contrat va être renouvelé ou pas? Parce que s'il n'est pas renouvelé, nous, le Québec, ben, il faut commencer à engager des travaux pour remplacer ce grand bloc d'énergie. Et puis du côté de Terre-Neuve, ben eux, effectivement, ils se disent aussi, ben là, c'est peut-être le temps pour nous. On a peut-être un levier, comme Hydro-Québec commence à penser à l'avenir de ce bloc d'énergie. Ben là, on a peut-être un effet de levier pour renégocier immédiatement le prix à un tarif plus avantageux. Alors, c'est ça la partie qui s'est engagée depuis quelque temps. On ferait pareil si on était eux. Et nous, c'est normal qu'on ait profité du bon deal tout ce temps-là. On était très contents d'avoir très, très bien négocié. Mais jusqu'à 1941, ça arrête. Donc, moi, je vois déjà les entêtes de journaux, d'articles. On paye une augmentation de 500 %. Alors, on passe de 2 centièmes de sous. C'est 500 %, ben c'est 10 sous. C'est comme, c'est même pas 10 sous, c'est clair qu'on parle d'un prix véritablement vraiment dans le milieu du 20e siècle, là, puis là, on va parler d'un prix au milieu du 21e siècle. Donc, c'est clair que le prix va augmenter de façon substantielle. Ça, exact. Il faut s'y attendre. On peut pas faire autrement. Là. C'est tout à fait normal. Et ça, je pense que, évidemment, Hydro-Québec comprend tout à fait ça. Mais là, maintenant, il faut s'entendre sur le prix spécifique. Là. Et ça, c'est effectivement ce qui est en train d'être négocié. Et puis, vous savez quand même que, c'est sûr que là, Terre-Neuve est peut-être dans un état d'esprit de se reprendre un peu. Le Québec, évidemment, oui, vous avez raison de l'évoquer. Vous avez raison d'évoquer parce qu'il y a quelques secondes. Le prix trop élevé. Voilà. Ben oui, puis il y a quelques secondes, je mentionnais que le ministre Seamus O'Regan de Terre-Neuve prenait sa retraite. Moi, je peux vous dire que ce sentiment de se faire avoir, même si c'est légal, puis même est très présent chez les Terre-Neuviens, là, qu'on a vraiment, on a abusé du pauvre monde. À tort ou à raison, mais c'est vrai qu'il reste de vouloir. Il y a une volonté politique, en tout cas, certainement, de dire, bon, on a corrigé cette erreur. Mais ceci dit, quelle est l'alternative pour Hydro-Québec? Parce que si on perd 15 % de notre production électrique du côté de Churchill Falls, quelles sont les options? Est-ce qu'on est dans l'éolienne? Est-ce qu'on est dans le solaire ou dans un autre barrage sur nos rivières? Je vous répondrais deux choses. Premièrement, quelle est aussi l'alternative pour Terre-Neuve? Terre-Neuve fait entre guillemets, des menaces en disant, on va attirer des mines qui vont acheter notre énergie. Moi, je vous mets quand même un bémol. C'est pas mal plus le fun de vendre à Hydro-Québec qu'à une mine. Une mine, ça peut passer et venir, ça peut disparaître. Hydro-Québec va pas disparaître. Il y a toujours des clients au Québec qui vont devoir acheter de l'électricité. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant pour Terre-Neuve de vendre à Hydro-Québec en termes d'assurance de revenus que de vendre à une minière. Ça, c'est de un. Deux, la capacité de 5000 mégawatts, c'est beaucoup trop d'énergie pour Terre-Neuve. Donc, et là, le client à côté, là, le client parfait, Hydro-Québec. Ouais. Et du côté d'Hydro-Québec, si jamais on n'arrivait pas à s'entendre, mais moi, je récuse un peu cette possibilité-là. Si on met les émotions de côté, la bonne rationalité, le bon intérêt des parties, c'est qu'on en arrive à une entente. Mais Hydro-Québec, évidemment, pourrait miser sur l'efficacité énergétique, l'éolien, l'addition de capacité aux centrales existantes, voire une nouvelle centrale hydroélectrique. On parle de peut-être la petite rivière Mécatina. Donc, Hydro-Québec aurait quand même des enjeux. Mais encore une fois, je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que je pense que si vraiment les deux parties sont rationnelles, il y a tout lieu de le croire, qu'on met un peu les émotions de côté. C'est vraiment gagnant-gagnant que d'avoir un contrat où Terre-Neuve vend cette électricité à un client fiable et, entre guillemets, éternel comme Hydro-Québec. Je comprends très bien. Vous avez un angle bien intéressant là-dessus. Dites-moi, est-ce que, une question très, très technique, mais on en entend parler de plus en plus, le ministre Fitzgibbon l'a évoqué souvent, quand, par exemple, on veut augmenter la production, il est possible de prendre un barrage existant puis d'en augmenter la production en changeant les turbines pour qu'elles soient plus efficaces et produisent plus d'électricité. Est-ce que c'est le cas du côté de Churchill Falls? Est-ce qu'on pourrait imaginer une amélioration de la performance de Churchill Falls? Certainement, c'est absolument envisageable. Vous savez, les technologies, évidemment, dans le domaine de l'hydroélectricité, comme partout ailleurs, se sont beaucoup améliorées. On peut faire effectivement remodeler des turbines pour qu'ils puissent fournir plus d'énergie. Donc, c'est certainement envisageable. Maintenant, ça, c'est une option intéressante sur la table, mais le premier défi, c'est de s'entendre sur justement
un prix qui va faire en sorte que on va avoir une assurance que la centrale de Churchill Falls va vendre de l'électricité au Québec. Alors, mais certainement qu'une fois qu'on aura cette entente-là, il y aura certainement possibilité pour les deux parties de regarder une addition de capacité. Il y a une chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'Hydro-Québec, ça on l'oublie un peu, mais est actionnaire et membre du conseil d'administration de Churchill Falls, n'est pas un actionnaire majoritaire, mais est un actionnaire, donc a intérêt aussi au bien de cette centrale et de cet actif à sa meilleure utilisation. Donc, on a quand même un intérêt très senti sur l'avenir et le développement de cette centrale. Yvan Clich, vous êtes au Cerium et vous êtes un spécialiste de l'énergie. Je vais vous poser une question peut-être un peu en dehors de l'éditorial standard. Est-ce que il est normal, légitime qu'en tant que Québécois, j'ai un peu le sentiment que la gouvernance à Hydro-Québec a vécu beaucoup de changements à bâbord, à tribord, et ça m'inquiète parce que c'est quand même le navire amiral de l'économie du Québec, cette nationalisation qu'on a faite de notre hydroélectricité. Il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que vous, comme spécialiste, vous trouvez que là, peut-être que ça a brassé, est-ce qu'on peut, oui ou non, est-ce que ça a brassé? Et deux, est-ce qu'on est dans la bonne direction d'après vous actuellement? Ben écoutez, il y a eu un point de rupture qui s'est passé, c'est qu'avant, on était dans un contexte, on parlait de surplus, puis on envisageait la transition énergétique, mais c'était un peu, je dirais, un buzzword, quelque chose qui va venir, quelque chose qu'on devrait faire, mais c'était pas vraiment matérialisé dans la réalité. Puis je pense qu'avec la présidence Brochu, puis ensuite avec la présidence actuelle, il y a vraiment on a pris acte de la transition énergétique et on a ouvert un chantier pour effectivement faire transiter le Québec où on utilise de l'électricité dans une ère où on va utiliser notre électricité, nos capacités de développement électrique pour remplacer le pétrole et le gaz. Donc moi, je pense qu'on a pris acte récemment de cette nouvelle réalité et je pense qu'on a un outil absolument formidable en Hydro-Québec pour faire face à ce grand défi-là. Faut pas oublier qu'on part avec des avantages certains. Il y a peut-être une dizaine de réseaux dans le monde qui sont déjà décarbonés, qui produisent sans gaz à effet de serre. C'est déjà le cas pour nous. Donc, on a des atouts intéressants et on est dans un contexte où, effectivement, notre électricité devient plus précieuse parce que beaucoup de gens la veulent, parce qu'elle, effectivement, elle est décarbonée, peu chère et fiable. Exact. Ben, je vous dirais que je vous ai entendu dire on a comme réalisé un changement de paradigme. Moi, je suis un peu épaté qu'une entreprise aussi importante n'ait pas vu ça venir plus tôt alors qu'on nous parlait d'électrification des transports depuis quasiment 20 ans. En terminant, je vous pose une question, vous pouvez me dire, je ne répondrai pas à ça, mais d'après vous, si on est à 2 centièmes de cent le kilowatt, d'après vous, le bon prix sur le marché pour la production électrique de Churchill Falls, ça risque d'être à combien de kilowatts, d'après vous? Ben, écoutez, ça va certainement se rapprocher, je dirais, du coût moyen de production hydroélectrique des autres centrales du Québec, parce que c'est quand même un équipement qui est pas neuf. Donc, qui a reçu des revenus. Donc, la dette est amortie en partie. Là, j'ai pas la connaissance des chiffres financiers autour de Churchill Falls. Mais c'est clair qu'on parle d'un vieil équipement qui a été amorti, donc qui peut produire à un coût très bas, ce qui veut dire que c'est pas le même prix que, par exemple, que si on achetait un nouvel équipement hydroélectrique sur le territoire québécois. Donc, quelque part, il va y avoir une augmentation, mais elle ne peut pas être celui d'une nouvelle centrale qui vient d'être construite. Équivalente à un nouvel équipement qu'on mettra en place au cours des prochaines années. Je comprends. Ben, moi, si j'étais les Terre-Neuviens, je poserais des nouveaux capes de roue sur l'auto puis je dirais, voilà, c'est une voiture neuve. Merci beaucoup, M. Clich. Bon été. Okay, au revoir. Merci à vous aussi, au plaisir.